الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live consacré au Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parole incréée, qui est la guidée pour elle est guidée pour les croyants. Alhamdulillah, on a fait un long chemin, effectivement, qu'on a consacré à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un honneur pour nous, effectivement, d'aborder le sujet du Coran et de lui donner l'importance, on espère lui donner l'importance qu'il mérite, et je ne pense pas qu'on puisse le faire. Mais alhamdulillah, au travers de ces lives, on essaye de vous sensibiliser, de vous rapprocher un petit peu plus d'aspects que vous n'avez pas l'habitude effectivement de voir, des aspects scientifiques importants pour comprendre le Coran dans sa globalité. Alhamdulillah, la semaine dernière, on a parlé du sujet des qira'at. Et dans ce sens-là, pour ce sujet des qira'at, on a, alhamdulillah, le frère Karim, qu'Allah le récompense par le meilleur, nous a suggéré effectivement d'offrir un cadeau. Mais pour, alhamdulillah, mériter le cadeau, il faut répondre à une question. La question, Inch'Allah ta'ala, alors je présente le livre qui s'appelle La Sunna, son histoire, son statut, son autorité. Ce livre-là, effectivement, un livre intéressant qui correspond à une série de lives qu'on avait fait dérouler il y a quelques temps. La question est, la semaine dernière, on a parlé des imams, on a parlé des lecteurs, des grands lecteurs qui sont connus. La question est, quels sont les imams ou les lecteurs de qui ont rapporté Warsh et Hafs, les deux lectures les plus connues, alhamdoulilah, dans le monde. Une qui est connue plutôt dans le Maghreb, qui est Warsh, et Hafs qui est connue plutôt du côté du Maghreb et la plupart des pays du monde musulman. Donc, quels sont effectivement les lecteurs et les imams de ces deux lectures les plus répandues? Alhamdoulilah, après la question, effectivement, vous pouvez, Inch'Allah, répondre lors de la session des appels téléphoniques bi'idhnillahi ta'ala. Aujourd'hui, on a la semaine dernière, on a parlé des qira'at. Le qira'at renvoie au terme qira'a, c'est lire. Et un des concepts importants dans le Coran, c'est la lecture. C'est la lecture, la psalmodier le Coran, réciter le Coran. Et ça, c'est un point névralgique, un point très important, central dans la transmission et dans la récitation du Coran. C'est l'aspect vocal, c'est l'aspect de récitation. Et alhamdoulilah, la semaine dernière, on a parlé d'un des aspects de comment ces qira'at, effectivement, ces différentes lectures ont été rapportées du prophète alayhi salatu wassalam et des différents grands lecteurs, quelles sont les différentes lectures. Et aujourd'hui, on souhaitait nous pencher un petit peu plus sur la récitation à proprement parler, de ce qu'on peut appeler tartil. Et plus exactement du comportement du lecteur du Coran. Mais un des aspects, je pense, les plus importants et primordiaux pour un lecteur, c'est comment il doit lire. Comment il lit le Coran, quelles sont les règles de lecture, quelles sont les règles et le comportement, l'éthique de celui qui porte le Coran, celui qui récite le Coran. Et je pense qu'en introduction, il faudrait qu'on ait juste une précision de ce que c'est, ce qu'on peut appeler tartil, la récitation du Coran. Et quelle est sa définition, ses règles, les différents aspects effectivement de tartil, y compris tajwid qui fait partie du tartil, même si ce n'est tartil étant un concept plus global que seulement le tajwid qu'on connaît tous. En tout cas, barakallahu fik, bienvenue Cheikh Mahmoud, qu'Allah te récompense par le meilleur, de nous accorder du temps pour ce live. Marhaba. Barakallahu fik, si Mohamed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc mes sœurs, mes frères, effectivement, c'est bienvenue dans ce jardin
parmi les jardins du paradis. Et que dis-je, si on parle de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée, comme tu l'as si bien introduit, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours possédé donc la parole et il a toujours été parfait subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas parce qu'il a descendu la parole sur Moussa et avant lui et après lui sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a commencé à parler. Donc c'est un attribut qui lui est permanent, comme tous ses attributs, subhanahu wa ta'ala, et effectivement, on a dit que le Coran était la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme fut la Torah, comme d'autres. Donc le tartil est important. C'est important, sans rentrer dans les détails techniques. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le tartil, comme c'est la question que tu poses. Le tartil est étudié dans le Coran déjà. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, Allah dit dans le Coran, et on l'a, comme tu l'as dit, tartilé. Voilà, pas tartiné, mais on l'a tartilé, tartila. C'est-à-dire que, donc, tartila, et il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Et donc, tartil le Coran de la façon la meilleure. Donc, non seulement c'est Allah dit, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, nous l'avons tartilé. Qu'est-ce que c'est que le tartil? Donc, tarattal en langue arabe, c'est poursuivre une chose de façon doucement et en même temps tout en suivant l'évolution ou en essayant de comprendre. Donc, ça, c'est d'un point de vue étymologique. Donc, tartil appelle déjà une notion d'attention, de concentration et une notion d'évolution, mais une notion de vitesse. Vitesse mesurée, donc pas à pas. Quand on suit une chose, quelle que soit la chose. Et là, quand Allah parle de tartil, d'un point de vue shara'i, c'est le fait donc de réciter le Coran. Il y a beaucoup de définitions, comme tu le sais, Dahak, Ibn Abbas ou d'autres. Mais en résumé, c'est lire le Coran lettre par lettre. Et c'est lire le Coran de façon intelligible. Et donc à la vitesse qu'il faut pour amener à comprendre le sens. Et donc, ne serait-ce que par respect, déjà, comme c'est Allah lui-même qui a dit qu'il a révélé le Coran de façon tartile, donc de façon lente, de façon mesurée, de façon posée, de façon réfléchie, entre guillemets. Donc, on se doit, ne serait-ce que par ça, ça devient une obligation. Et, il faut le répéter peut-être, que Allah a enseigné à Jibril alayhi salam le Coran, et Jibril l'a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est vraiment, quand le prophète sallam le récitait, il le faisait de la meilleure façon. Et en pratique, comme les savants nous l'enseignent, en pratique, disait notre mère Aïcha, ne me demande pas combien c'était bon, combien c'était beau, combien c'était long. Donc, le prophète sallam, quand il priait, et c'est vraiment le fait de prononcer, en tout cas ce qui est dit par Ali Kalalagré, la définition qui est pas la plus connue, au moins la plus simple, c'est de faire le tajwid, sans prendre vraiment des termes trop techniques, c'est sortir chaque lettre comme il faut et en s'arrêtant là où il faut. Donc ce sont les deux piliers et ce sont les choses les plus simples que chacun d'entre nous peut comprendre facilement. C'est-à-dire que c'est sortir lettre, donner à chaque lettre sa valeur, son dû et la sortir, et chaque lettre avec ses attributs. Parce qu'en arabe, les différentes lettres qu'il y a ont des attributs. Il y a des lettres qui sont grosses, mufaham, il y a des lettres donc muraqaq qui sont légères, etc., sans rentrer dans les détails. Donc, chaque lettre a ses attributs. Chaque lettre en arabe a ses attributs. Et donc, il faut sortir la lettre comme il se doit et en même temps la sortir donc, et lui donner son droit et ne pas le mélanger avec un autre. Donc, tout autre comportement devient une erreur ou une faute. Voilà. Donc, ce tartil, c'est vraiment comme Allah a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une chose, le fait de réciter le Coran, tartila, est une obligation. Allah l'ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous l'ordonne également. Et donc, dans cette façon de lire, de façon correcte, on dira, de façon lente, de façon mesurée, il y a la prononciation des lettres. Donc cette prononciation se doit effectivement d'être la meilleure possible. Ne serait-ce que sur le principe. C'est la parole d'Allah, ce n'est pas la parole d'un homme. Et d'ailleurs, notre mère Aïcha Kalalagré, un jour, quelqu'un, après le décès du meilleur des hommes, il y a quelqu'un qui était sous sa fenêtre, c'est-à-dire la fenêtre donnée sur la mosquée, sous sa fenêtre, et puis elle a entendu quelqu'un, le prophète sallam disait, etc., etc. Elle dit, le temps de mettre
puisque le niqab était une obligation pour les femmes du prophète sallam, le temps de mettre donc sa tenue pour lui parler, parce que la femme peut parler à l'homme, Allah le permet même dans la sourate 33, mais avec mesure, sans enjoliver la voix, etc., pour que celui qui a le cœur malade ne tombe pas sous le charme. Elle voulait lui parler, mais il était déjà parti. Elle dit, mais qu'est-ce que tu voulais lui dire? Il dit, je voulais lui dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas comme ça déjà. C'est qu'il parlait, on pouvait compter ses mots. On pouvait compter ses mots, et il récitait, notre mère Salama disait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait donc lettre par lettre et s'arrêtait à la fin de chaque verset. Donc ça, bien sûr, c'est lui à qui ça a été enseigné, c'est lui également qui a enseigné, qu'on a vu la semaine dernière, les différentes qira'at, donc les différentes lectures. Donc le tartil, c'est prononcer, c'est donner chaque lettre après lettre, avec les attributs. On n'a pas besoin d'être, un spécialiste de la langue arabe, mais chaque lettre donc, doit être sortie comme il faut et de pouvoir s'arrêter là où il faut. Et donc à partir de ce moment-là, on peut avoir une mesure de la beauté. Parce que Allah est beau, il aime ce qui est beau. Et sa parole, c'est la meilleure. Et donc, quand on entend, même le prophète sallam lui-même aimait écouter le Coran. Pourtant, c'est sur lui que ça a été révélé. Donc, c'est pour dire que le tartil, c'est un art. C'est une science. C'est une science. Il ne s'agit pas forcément d'être pointueux, comme on le dit, mais c'est une obligation, par contre individuelle, son statut, une obligation individuelle, que chacun puisse réciter la parole d'Allah comme il le faut. Pas connaître les règles. Mais quand on lit le Coran dans un mushaf, dans un livre, ou quand on le récite, on doit faire l'effort de le réciter autant que faire se peut, comme si on venait de l'entendre du prophète sallam, puisqu'on ne va pas l'entendre de Jibril. On ne va pas l'entendre d'Allah. Donc, comme si le prophète sallam était en train de nous l'enseigner. Et c'est ce qu'il a fait avec ses compagnons. Maintenant, ces règles-là, il faut les connaître. On ne va pas rentrer certainement dans les détails, mais ça c'est pour les spécialistes qui, eux, sont obligés individuellement. Quand on connaît une lecture, l'une des 10 lectures dont on a parlé la semaine dernière, quand on est un connaisseur ou un récitateur, on doit connaître les règles de tajwid. On doit les connaître. Quant à nous, on doit réciter correctement, même si on ne connaît pas les règles. Parce que du temps du prophète sallam, ces règles n'étaient pas écrites. Mais l'oreille était si attentive, la crainte d'Allah était tellement là qu'on apprenait à la fois le verset, à la fois la façon de l'apprendre et à la fois la façon de là où il fallait s'arrêter, etc. etc. Donc c'était en pratique, mais là ensuite les savants, qu'Allah les bénisse, ont défini des règles qui correspondent à les règles de l'arabe. Et comme on a dit, le Coran est venu embellir et enrichir la langue arabe. Et donc à ce moment-là, le fait de réciter un verset, on doit le réciter de la meilleure des façons possibles. Avec des excuses, bien sûr, pour les non-arabophones, pour des accents, pour les personnes vieillards, pour les personnes âgées, etc. Mais on doit faire le maximum, chacun a son accent, mais le maximum pour vraiment ressortir, parce que c'est la parole d'Allah et ce n'est pas la parole d'un homme. Barakallahu fik. Effectivement, tu as cité les 2 piliers en fait, du tartil. Ce sont 2 piliers, on va dire, que 2 piliers. Le premier étant le tajwid et le deuxième, c'est le waqf ou l'ibtida. Effectivement, c'est 2 sciences du Coran. Le premier étant la science du tajwid, et la deuxième, ce qu'on appelle le waqf ou l'ibtida, c'est l'arrêt et le recommencement. C'est là où je m'arrête et là où je recommence. Si on parle effectivement du tajwid, est-ce que tu peux juste nous donner une définition, alors sommaire, pas besoin de rentrer dans le détail comme tu as dit, barakallahu fik. Quelle est la définition du tajwid du point de vue effectivement de la langue arabe et aussi du point de vue scientifique? Donc, d'un point de vue, le tajwid, donc c'est comme on a dit, c'est la prononciation correcte. Et comme ils le disent, la prononciation correcte, lettre par lettre, et en donnant donc à chaque lettre ses attributs et en donnant son dû. Oui. Voilà. Donc, chaque lettre en langue arabe a une façon, a une sortie particulière. Un makhraj, oui. Voilà, et un makhraj a une sortie, a également une intonation entre guillemets. Voilà, comme on a parlé des lettres mufakham qui sont grosses naturellement et sont connues, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc les lettres, il y en a 6 et tous les autres sont plutôt muraqqaq, qui sont plutôt légères. Et c'est sûr que quand on l'entend, et Allah est parfait, quand on entend le tajwid, qu'à la sortie des lettres, ça donne en même temps, moi ça m'a frappé ça en langue arabe, ça donne la gravité. Oui. Quand ils disent bolin,
On ne peut pas imaginer que c'est les gens du paradis. Voilà. Quand on dit zalimin ou zalim, qui veut dire en arabe l'injuste, mais rien que la sortie des lettres montre la gravité, la gravité ou le qualificatif de la personne. Donc c'est vraiment donner les attributs et en même temps donc lettre après lettre et ne pas les mélanger et donc les sortir comme faire se peut et également effectivement donner à chaque lettre sa valeur. Effectivement, tu as cité les deux piliers du tajwid, c'est de connaître le makharij, le huruf et les attributs, les sifat, effectivement sifat le huruf, ça c'est les deux attributs. Quand on parle du tajwid, beaucoup se posent la question, quel est le statut légal, quel est le jugement vis-à-vis du tajwid, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que juste une petite introduction là-dessus, très rapide, par rapport au tajwid, les ulama parfois font la différence entre le théorique et le pratique. Et tu l'as si bien, Inch'Allah, tout à l'heure, alhamdoulilah, tu l'as si bien introduit, en disant qu'il y a une différence entre la partie théorique de ce qui est écrit, toutes les règles, etc., et la partie vraiment pratique. C'est là la pratique de réciter le Coran, comme le prophète l'avait récité, et comme il a été rapporté jusqu'à ce qu'il nous arrive. Il a été rapporté aussi par les lecteurs, parce que ces lecteurs-là nous ont aussi transmis la façon de le lire, parce qu'auparavant les livres des qira'at, on trouve pas mal de sujets de tajwid effectivement dans les livres de qira'at eux-mêmes, parce qu'on on discutait de ce sujet aussi, on l'abordait. Du coup, si tu pouvais juste nous parler effectivement des règles à la fois pour la partie pratique, la partie théorique, nadari, et à la partie effectivement pratique. Donc la partie théorique, c'est que les savants ont mis à partir de la lecture, à partir de l'enseignement du prophète sallam, donc comme tu l'as dit plusieurs fois, c'est l'audition qui dicte, ce n'est pas ce qui est écrit. Tout à fait. Voilà. Donc cette audition leur a enseigné un certain nombre de règles, donc qui sont les règles du tajwid, et que l'on trouve dans certains livres et que beaucoup de sœurs, beaucoup de frères donc, apprennent. Et donc ça c'est la partie théorique. En faisant ressortir donc les sifat, les makhraj, etc. Et les ikhfa, ce qu'il faut cacher, idgham, ce qu'il faut rentrer l'un dans l'autre, la qalqala, etc. sont des règles que chaque lecteur, je parle de savant, que c'est celui qui porte, chaque hafiz, celui qui connaît le Coran, donc doit connaître. Parce que c'est une façon quelque part de protéger la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on ne le connaît pas, s'il n'y a pas de règles, chacun va faire dire à Allah ce qu'il n'a pas dit. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Et donc au niveau de la communauté, les savants disent, c'est un fard kifaï. Voilà. C'est une obligation qui est collective. Il faudrait qu'il y ait des gens qui connaissent les règles. Si ils les connaissent, c'est eux qui ont la récompense. Ceux qui ne les connaissent pas, ils ne sont pas empêchés. Par contre, si dans une communauté musulmane, il n'y a personne qui connaît les règles, tout le monde devient pécheur. Parce qu'on va perdre, on va pas perdre, Allah l'a protégé, mais ça veut dire qu'on a failli à notre devoir de conserver donc, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la partie théorique. Donc chaque lecteur doit savoir les règles et donc doit pouvoir également corriger et doit garder cet aspect. Bon, peut-être qu'on arrivera dans l'ahn peut-être, mais bon, au moins cet aspect comme pas musical. Comme ça a été. Il y a le professeur Hamidullah, pour la petite histoire. Le professeur Hamidullah, un de nos enseignants, donc il est décédé en 2000 aux États-Unis. C'est l'un des premiers qui a traduit le Coran. Donc tout ce que l'on voit aujourd'hui, l'essence du Coran bien sûr, souvent c'est basé sur sa traduction qui était littérale, mais qui a servi vraiment. C'est un homme de qui, alhamdoulilah, on pense du bien. Un enseignant d'origine hindoue. Donc le professeur Hamidullah, il a écrit dans Initiation à l'Islam. Il a écrit un livre dans les années 80 qui s'appelait Initiation à l'Islam. Et dedans, quand il parlait un peu du Coran, il dit qu'il a un ami qui n'était pas musulman. Et quelqu'un a dit إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. Et donc, son ami était un musicien. Il a dit, non, ça ne peut pas être ça. Il dit, mais pourquoi? Il dit, Afwajan fasabbih, il y a une faute musicale. Et là, Hamidullah lui a expliqué, c'est qui est ikhfa. C'est Afwajan fasabbih. Il a dit, oui, là, il n'y a pas de faute musicale.
Donc c'est pour dire que bon, pour nous c'est théorique, on va dire oh, c'est pas important. Si, c'est important. Parce que Allah est parfait, sa parole est parfaite. Voilà, donc il faudrait théoriquement qu'il y ait des gens qui puissent corriger des fausses notes, qui puissent corriger pour ramener la chose à son original, en tout cas le plus proche possible de la lecture du prophète sallallahu. Mais ça, c'est un fard kifaï. C'est un fard kifaï pour la communauté, c'est un fard aïn. Donc individuellement, chaque lecteur, quelqu'un qui lit une des qira'a ou plusieurs, doit savoir les règles. Maintenant, ça c'est d'un point de vue théorique. En pratique, on n'est pas obligé de connaître les règles. Par contre, on est obligé individuellement, chacun d'entre nous doit, le peu que nous récitons, nous devons savoir comment le sortir. Et c'est comme des gens qui connaissent bien, mais ils ne connaissent pas les règles. Voilà. Ils savent conduire, mais ils ne connaissent pas le code de la route. Mais ils ne dévient pas. Même s'ils sont illettrés, ils ne dévient pas. Ils savent que le sens unique, ils connaissent tout ça, et ils ne vont pas à l'encontre de ça. Donc individuellement, c'est une obligation pour chacun d'entre nous, pour chaque musulman qui lit le Coran, que ce soit dans un livre ou qui le récite, c'est une obligation pour lui de viser l'excellence, de lire comme si il entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de lire. Voilà, donc ça, ce sont les deux statuts, sans pour autant que ce soit individuellement une obligation de connaître les règles, mais on doit quand même, l'application, c'est une obligation individuelle, disent les savants. Barakallahu fik. Parlant effectivement de cet élément, j'arrive juste après au lahn dont tu as parlé tout à l'heure, c'est l'erreur, fausse note, etc. Ça peut être une erreur, ça peut être aussi une faute. Effectivement. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est important que les gens sachent quelles sont les limites, quelles sont les différentes, les deux grandes catégories effectivement de lahn. Effectivement, il y a deux grandes catégories de lahn, on va traduire ça par erreur, parce que fausse note, les gens risquent de penser que c'est de la musique. Deux grandes, c'est comme les grands péchés et les petits péchés. En gros, il y a des péchés, c'est pas que le petit péché n'est pas grave, mais il est moins grave que le grand péché. Tout à fait. Voilà. Allah a menacé les gens qui font les grands péchés, c'est comme ça que les savants les définissent généralement, soit de son châtiment, soit de sa colère, soit de l'enfer, etc. Donc les péchés moindres ne sont pas menacés de ça. Donc là, les fautes, il y a un rallye qui sont apparents. Ils sont apparents parce que le lecteur, celui qui connaît les règles, ça lui apparaît que ce sont des fautes dans la langue arabe, carrément. Donc soit une lettre par une lettre, soit ça change de sens. Donc c'est pour cela que souvent, au moins quand on apprend, on doit pouvoir le réviser, on doit pouvoir le reproduire, même si on ressemble plus à un perroquet qu'autre chose, on n'a pas le droit de changer une seule lettre dans la lecture en question. On a vu la semaine dernière que des lettres peuvent être changées, mais ce sont des lectures particulières. Tout à fait. Mais on n'a pas, nous, dans une lecture particulière, à changer une lettre par une autre, ou de transformer, de prolonger une lettre de telle façon que ça va changer le sens. Donc ça, ce sont les fautes graves, entre guillemets, apparentes, qui apparaissent à tout arabe, entre guillemets. Il y a des fautes légères, qui sont tolérées, qui sont cachées plutôt. C'est plutôt des fautes, il y en a plutôt khafi, qui sont cachées, que seul le spécialiste connaît. Là, ça c'est par exemple dans la Rouna, dans le Noun Mushaddada, dans le Ikhfa. Donc on peut réciter en ne maîtrisant pas tellement cela, ça ne change pas le sens, mais celui qui le fait, bien entendu, a fait une faute. Donc c'est quelque chose qui est déconseillé, qui est macro. S'il a fait tous les efforts, il s'est quand même trompé, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour nos erreurs. Voilà, heureusement. Maintenant, donc il y a ces deux catégories-là, mais il faut veiller surtout à éviter le maximum d'erreurs. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tout fils d'Adam est pécheur, tout fils d'Adam est soumis à l'erreur, est faillible. Voilà. Tout à fait. Juste par rapport à ce que tu disais, déconseillé, si tu peux juste une précision, celui qui connaît les règles, qui fait sciemment, il se trompe en faisant un lahn khafi. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Là, ce n'est pas déconseillé. Voilà, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Donc Allah ordonne l'équité et l'excellence. Que quelqu'un qui connaît et qui se trompe, ça peut arriver, doit le corriger. Mais s'il fait exprès en disant ça, c'est pas grave, ne sait-il pas que Allah sait? Allah sait, c'est lui qui sait tout. Et donc, si on connaît, on doit vraiment faire l'excellence. Et comme tu l'as dit il y a peut-être 1 ou 2 semaines, quand on enregistrait, on appelait tout un comité pour que les gens qui connaissent le Coran par cœur
avec une lecture particulière et on mettait comme une heure pour leur faire réciter des versets et que des lecteurs spécialistes voient s'il y a des erreurs dedans pour ne pas les laisser traîner dans les cassettes, etc. à l'époque. Voilà. Donc, on n'a pas le droit de se faire exprès et de se tromper. Voilà. On n'a pas le droit. Donc, celui qui le connaît doit le corriger et doit tout faire en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, puisque la hawla wa la quwwata illa billah. Mais il doit tout faire. Pour lui, ce n'est pas quelque chose de déconseillé, c'est interdit. Par contre, pour l'homme moyen ou la femme moyenne, et c'est celui qui est non arabophone, celui qui a un accent, peu importe. Bon, on sait que c'est très très difficile, on en a déjà parlé, il y a certains sons qui ne sortent pas. Bon, mais on doit... D'ailleurs, il n'y a pas d'excuse, entre guillemets. Je sais qu'il y a dans les concours, il y a beaucoup de non-arabophones qui deviennent premiers. Parce qu'ils l'ont appris tellement, quand on les écoute, on ne peut pas imaginer qu'ils n'en connaissent pas le sens. Tout à fait. Voilà. Mais, alhamdoulilah, c'est une application, c'est un entraînement. Et ils y sont arrivés parce qu'ils l'ont appris souvent quand ils étaient très jeunes. Absolument. Mais à un certain âge, comme le dirait Haj Mokhtar, c'est le kilométrage. À force de répéter les choses, on a beaucoup plus de mal donc, à sortir certaines lettres que des jeunes qui l'ont appris quand ils étaient à bas âge. Barakallahu fik. Avant, alhamdoulilah, effectivement bifurquer sur l'aspect comportement et éthique. On a parlé tout à l'heure de l'waqf ou l'ibtida, juste que les gens comprennent un peu, même sans rentrer dans le détail, mais qu'ils sachent l'importance effectivement, parce que beaucoup font la faute, des fois ils s'arrêtent à n'importe quel moment. Ils s'arrêtent là où ça leur chante, etc. Est-ce qu'on a le droit de s'arrêter n'importe où? Il faut vraiment faire très attention parce que ça fait partie du tartil. C'est le deuxième pilier d'ailleurs, aussi important que le tajwid. Tout à fait. Effectivement, comme la définition la plus simple qu'on a étudiée, c'est celle donc de Ali, c'est le fait de sortir les lettres comme il le faut, donc le tajwid, et de s'arrêter là où il faut. Donc on ne s'arrête pas n'importe où parce que ça peut changer le sens. Tout à fait. Et l'arrêt n'est pas quelque chose que l'on a inventé. L'arrêt, c'est là où le prophète Sam s'est arrêté. Et donc, traditionnellement, comme le dit notre mère Salama, le prophète Salam s'arrêtait il s'arrêtait à la fin de chaque verset, même si le sens peut nous paraître incomplet. Voilà. Et donc, on peut trouver dans le Mousshaf aujourd'hui, par exemple, quand on va mettre un mime au-dessus, et qui va dire qu'il faut absolument s'arrêter. Quand ils vont mettre un là, pour nous qui ne connaissons pas le sens ou autre chose, c'est qu'il ne faut surtout pas s'arrêter parce que sinon, le sens va changer. Quand on va mettre un qaf, on dit, donc al-waqf aula, mieux vaut s'arrêter. On peut continuer, le sens ne change pas. Quand on met un petit jim au-dessus, ça veut dire que l'on s'arrête, qu'on ne s'arrête pas, c'est pareil. Voilà. Et quand tu as un petit sad, donc le fait de continuer vaut mieux. Il y a des endroits où on ne peut pas s'arrêter parce que le sens va changer et le professeur ne s'est pas arrêté là. Et donc, il s'arrêtait lui en général, sauf exception donc, en général, il s'arrêtait à la fin de chaque verset et il donnait à chaque lettre sa valeur. Et Anas bin Malik, quand on lui a demandé, il est resté 10 ans à côté du prophète sallam, quand on lui a demandé comment réciter le prophète sallam, il a juste pris la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, donc en donnant les harakat, le nombre de temps qu'il fallait, et en le prolongeant. Et notre mère Aïcha disait, quand il lisait alayhi salatu wassalam, ce qui était court devenait presque long. Parce qu'il respectait la parole d'Allah, il méditait en même temps, et il lui arrivait de pleurer sur le même verset en le répétant plusieurs fois. Parce que le but, donc c'est bien ça, ce n'est pas que de réciter rapidement, d'avoir... moi, j'ai fini le Coran combien de fois par mois, puisque le prophète sallam, d'ailleurs, entre nous, il a interdit de réciter, de finir la lecture du Coran en moins de 3 jours. Il dit parce que vous n'allez pas le comprendre. Donc il est fait pour être compris. Mais ça, on le verra peut-être d'autres fois et une autre fois, Inch'Allah. Donc, c'est le fait de le lire lentement afin de méditer et de s'arrêter là où le prophète s'est arrêté et de ne pas s'arrêter là où il ne s'est pas arrêté. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment une course de vitesse. C'est pas une course non plus contre la montre. C'est vraiment mieux vaut finir, disait Ibn Abbas, mieux vaut finir Al-Baqarah en une nuit. Je peux vous dire qu'en général, si on veut le réciter normalement, ça fait au moins 1 heure et quelques. Et plutôt que de finir Baqarah Al-Imran, qui a 200 versets de plus, on est content d'avoir lu 200 versets de plus. Donc il faut vraiment faire attention.
et faire le maximum pour respecter la parole d'Allah. Et je m'étonne et je m'inquiète pour celui qui ne respecte pas la lettre de la parole d'Allah. Je crains que la personne ne respecte pas l'esprit non plus. Parce que c'est un minimum de pudeur que de respecter comment Allah a voulu parler à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la communauté donc après lui. Tu as parlé effectivement des wuqouf et c'est très important. Alhamdoulilah, maintenant c'est très simplifié parce que dans les masahif, effectivement, ils ont ajouté ça, c'est petit à petit avec l'évolution. On a pu guider en fait l'utilisateur pour qu'il sache où s'arrêter, le lecteur, pour qu'il sache où s'arrêter, où il devrait s'arrêter, où est-ce qu'il est préférable qu'il s'arrête, comme tu as dit. Il peut arriver des fois qu'on s'arrête parce qu'on est obligé. Ce qu'on appelle le waqf al-tirari, effectivement, quand on est obligé. Est-ce que tu peux juste en parler? On n'a pas assez de souffle. Oui, exactement. Si tu peux nous en parler. On s'est mis à tousser ou autre chose. Absolument. Alhamdulillah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. C'est que quand on ne peut pas, on arrive donc et on reprend à un endroit où ça fait sens. Tout à fait. Alors, on ne peut pas s'arrêter quelque part et continuer. Et surtout, il est interdit de s'arrêter à un mot ou dans un mot. Voilà. Donc on ne va pas, parce qu'on n'a plus de souffle, et on va découper le mot. Oui. Donc on est obligé de le prendre au moins 1 ou 2 mots avant. Idéalement, on est obligé de le prendre avant pour faire sens. Tout à fait. Pour faire sens, ça c'est une obligation, parce que quelqu'un qui entend, si on reprend là, il se peut que ça n'a pas de sens. Donc ça, on reprend pour donner le sens, parce qu'encore une fois, le Coran a été révélé pour qu'on le comprenne, pour qu'on le médite. Donc s'arrêter là où on veut, non, ça ce n'est pas, c'est une interdiction. Quand on apprend à lire, on dit là où on peut s'arrêter, là où on ne peut pas s'arrêter, comme tu dis, ça c'est bon. Mais si il est arrivé darouri, on a été contraint de s'arrêter, eh bien on reprend quelques mots avant pour que ça ait un sens, et donc on reprend un mot minimum, voire plus, donc pour pouvoir continuer et lui donner sens. Je pense alhamdoulilah, on a englobé généralement ce sujet, même s'il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, parce qu'il y a différentes façons de lire aussi. On ne va pas rentrer dans tout ce détail-là. Par rapport à la vitesse, parce que certains ulama, effectivement, il y a 4 façons de lire le Coran, selon la vitesse qu'on y met. Alhamdoulilah, là, on a parlé du tartil, effectivement, ça, je pense que c'est un des... Si on va dire c'est le principal, la première règle de l'éthique de celui qui lit le Coran, c'est de respecter ces règles-là, la règle de tartil. Ça, c'est obligatoire. Est-ce que tu peux, Inch'Allah, nous parler un peu des caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler celui qui porte le Coran ou celui qui lit le Coran, et comment on peut le qualifier? C'est une question délicate, dans la mesure où quelqu'un qui porte le Coran, il doit savoir pourquoi il le porte et il doit savoir le choix qu'Allah a fait de lui. On a souvent dit, le prophète sallam a dit, khayrukum, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Voilà. Donc pour faire partie des meilleurs, il y a une exigence, il y a une éthique. Pas pour être meilleur, parce que certains l'apprennent et pour autre chose, ça c'est le pire encore. Inch'Allah, mercredi, on parlera de l'ostentation, de ceci et cela. Mais c'est... Porter le Coran, c'est porter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pouvoir... le minimum, c'est essayer le tartil dont tu as parlé. Ça, c'est le minimum, qui est l'apparence. C'est comme je disais tout à l'heure, un lecteur du Coran, son éthique, le minimum, c'est qu'il soit au moins comme un perroquet. Si ce n'est pas le cas, bien entendu, il a tout perdu. Ensuite, il faudrait avoir un comportement d'écoute, un comportement d'humilité, un comportement d'amour de ce que l'on dit, un comportement exemplaire pour appliquer ce que le Coran dit. Ça, c'est peut-être le plus important, et c'est pour cela peut-être qu'Ibn Mas'ud, Uthman ou d'autres, car les agrès, tous apprenaient pas plus de 10 versets, qu'ils les comprenaient, qu'ils les comprenaient, et qu'ils les mettaient en pratique avant de passer à d'autres. Donc le Coran va être soit une hujja pour toi, soit une preuve pour toi, soit va être un témoin contre toi. Et donc celui qui porte le Coran, notre mère Aïcha, quand on a demandé quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit c'était le Coran. C'est le Coran. C'est-à-dire que
toi qui portes le Coran, qui sait que Allah aime ceci, cela, et tu fais le contraire, et qui sait que Allah n'aime pas ceci, cela, et tu le fais, bien entendu, le fait de porter le Coran, tu déshonores le Coran, et toutes les preuves sont accumulées contre toi pour te condamner donc à une position qui n'est pas celle que Allah aime. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahlul Coran, Ahlullah wa khasatu. Donc il faudrait au moins comprendre que les gens du Coran, c'est ce qu'Allah a choisi. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas choisi les autres. Mais Allah les a particulièrement rapprochés, il a choisi pour lui, et ils ont dans leur cœur, et on espère dans leur comportement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux d'entre vous qui ont le meilleur comportement, c'est ceux qui seront les plus proches de moi, que j'aime le plus, ceux qui ont le meilleur comportement. Et le meilleur comportement oblige à avoir le meilleur comportement possible avec le Coran. Donc, en plus du tartil, c'est de se mettre dans les meilleures situations pour aborder la lecture du Coran, surtout pour la lire, pour la méditation, pour la lire, pour en pleurer. Parce que le Coran a été révélé, comme l'a dit le prophète sallam, il a été révélé dans des situations dramatiques, C'est pour nous avertir. Le prophète sallam a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, mais également pour nous avertir. Ça contient le récit de peuples qui ont été détruits, le récit de la patience des uns et des autres. Et donc, cet homme ou cette femme qui porte le Coran doit être quelqu'un d'exemplaire à l'image des prophètes, surtout à l'image de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, porter le Coran, c'est une responsabilité particulière. Et d'ailleurs, quand Musaylim al-Kadhab a été humilié par Allah quand il s'est proclamé prophète, et on dit que la bataille de Yamama a été très très dure et qu'il y a eu 3000 décès du côté des musulmans. Quand ils n'ont pas réussi à vaincre, peut-être à cause de leur péché, quand ils n'ont pas réussi à avoir la victoire, ils ont dit où sont les gens du Coran? Où sont les gens du Coran? Ils ont dit nous voici. Parce que ça ne se voit pas en apparence, sauf dans leur comportement, mais ils avaient tous, alhamdoulilah, de très bons comportements. Ils disent nous voici, ils les ont mis devant et Allah leur a accordé la victoire. Voilà. Parce que ce sont des gens qui sont... Allah les a élus. Allah les a élus, et pour cela, et par honneur, et pour cet honneur-là, ils se doivent de vivre ce qu'ils ont appris, et donc parce qu'ils l'ont compris, parce qu'ils ont pris cette charge-là, et c'est eux qui doivent servir, l'enseigner certainement, mais c'est surtout le vivre et le mettre dans leur comportement. Et ça commence bien entendu par des choses administratives, entre guillemets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se levait plutôt la nuit, il se levait pratiquement toute la nuit, sauf exception quand il était malade, la première chose qu'il faisait, il nettoyait ses dents, sa bouche. C'est pas pour sentir bon comme ça. C'est parce qu'il s'adresse à Allah. C'est la première chose qu'il faisait. Et c'est pour cela qu'on demande, avant même de faire les ablutions, parce que quand tu dois parler à quelqu'un, quand tu dois sortir, même quand on jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la mauvaise haleine du jeûneur est mieux chez Allah que l'odeur du meilleur parfum. Mais quand on sort, surtout quand on sent fort ou pas, quand on sort, on essaye de se brosser les dents, on essaye de mettre du parfum. Ça, c'est vis-à-vis des gens. Et que dire alors vis-à-vis de la parole d'Allah? On s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala quand on lit le Coran. Quand on veut qu'Allah nous parle, on lit le Coran. Quand on veut parler à Allah, on se lève et on récite le Coran. Et il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quand on lit le Coran, l'ange ou les anges se rapprochent. Donc même si on ne les voit pas, on y croit. C'est le deuxième article de foi de l'islam, des 6 articles de foi. On croit en Allah, en ses anges. Donc les anges nous entourent, les anges aiment ce qu'Allah aime, les anges viennent écouter au point que le prophète sallam a dit que quand on récite, l'ange met sa bouche sur la bouche de celui qui lit. Donc repousser, comme un fumeur, on sait qu'on n'a aucune envie de prier à côté de lui, malgré tout ça. Donc repousser les anges qui viennent écouter et être témoins pour toi, c'est déjà quelque chose de ne pas réfléchir. Voilà. Donc il faut être dans la meilleure situation. On dit que les meilleurs d'entre nous, même quand on leur posait des questions sur le prophète sallam, que dire alors sur le livre d'Allah, il faisait les grandes ablutions, il se parfumait, il s'habillait bien. Donc le minimum, c'est comme si tu rencontrais un roi, bien mieux, c'est le roi donc, du jour du jugement dernier, c'est le roi de tout, Al-Malik. On doit donc
se nettoyer les dents, on doit se diriger vers la Qibla, on doit être pur, entre guillemets, je parle de la pureté rituelle. Voilà, donc on doit avoir les ablutions, ne serait-ce que pour toucher le mushaf dont on a parlé il y a 2 semaines. Et on ne doit pas toucher le Coran, sauf, certains savants disent, même pour tourner les pages, par respect, que par un instrument si on n'a pas les ablutions. On peut réciter, ça on l'a déjà vu, on peut réciter le Coran sans avoir les ablutions, les petites ablutions, mais l'avis majoritaire des savants, c'est qu'on ne doit pas toucher le Coran, on ne doit pas réciter le Coran. Le prophète sallam, Ali, on lui fait dire que le prophète sallam invoquait Allah, certains disent que c'est Aïcha, je pense que c'est Ali, et récitait le Coran dans tous ses états, sauf quand il était en état de janaba. Donc, le fait de respecter la parole déjà dans la lettre nous amènera, Inch'Allah, à respecter la parole dans l'esprit. Donc ça, ce sont quelques règles, entre guillemets, pour celui qui récite. Bon, il y a celui qui enseigne. Il y a celui qui enseigne également. Tout à fait. Je me permets. Oui. Avant d'arriver effectivement sur les aspects, alhamdoulilah, tu as abordé quelques aspects, on va dire, administratifs du point de vue effectivement du comportement. Mais avant ça, je voulais aborder un des éléments, je pense, fondamentaux. Le premier, c'est l'intention. Tu en avais parlé tout à l'heure, tu as dit que tu allais effectivement parler le jour du mercredi, mais je voulais juste qu'on aborde ce sujet-là pour la lecture du Coran. Concernant celui qui va lire ou celui qui porte le Coran de façon générale, même celui qui le lit ou qui peut s'appliquer effectivement de mettre l'intention, mais c'est d'autant plus important pour celui qui porte le Coran, celui qui va l'enseigner, celui qui effectivement qui va le transmettre. Non, effectivement, l'intention est fondamentale, primordiale. Donc celui qui apprend le Coran, on doit l'apprendre. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour la face noble d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas pour autre chose. Tu as tout à fait raison, je comptais en parler Inch'Allah plus tard, l'intention et l'ostentation et tout le reste, parce que un des premiers combustibles de l'enfer, c'est quelqu'un qui porte le Coran. En théorie. L'un des 3 premiers combustibles de l'enfer sera quelqu'un qui a porté le Coran, et pour quelle raison? On va lui demander. Il va dire, Allah, tu as envoyé un livre merveilleux que j'ai appris, que je lisais de jour et de nuit. Pour toi. Et les gens disent, Allah dira, tu mens. Tu n'as fait ça qu'à faire qu'on dise que tu as appris le Coran. Ça a été dit dans ce bon monde. Aujourd'hui, chez moi, tu n'as qu'à l'enfer. Donc, effectivement, l'intention. Bon, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut apprendre le Coran pour autre que Allah? Eh bien, ça existe. Combien de gens je rencontre sans venir avec leur carte de visite, tu leur serres la main, ils te disent, moi, je connais le Coran. Oh, félicitations. Mais je n'ai pas besoin de savoir. Si tu connais le Coran, ça se voit dans ton comportement déjà. Voilà. Et le comportement, c'est l'humilité, c'est de ne pas se vanter, etc., etc. C'est pas parce que tu l'as appris pourquoi, surtout pendant le Ramadan. On reçoit beaucoup de messages pour demander si vous n'avez pas besoin de porteur du Coran pour le réciter. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous ne récitent le Coran, ne l'écoutent que pendant le mois de Ramadan. C'est bien entendu très important, puisque c'est le mois pendant lequel Allah a révélé le Coran. Mais, alhamdoulilah, on peut faire son Coran sans lire tout le Coran. Mais dans la communauté, on a compris le quantitatif, c'est même pas l'administratif. Parce que le prophète sallallahu n'a dit à personne de finir le Coran pendant le mois de Ramadan. Même si les savants disent, puisque c'est le mois du Coran, il est bon de le faire et que nos anciens pieux lisaient, abandonnaient même parfois l'enseignement pour lire le Coran et se consacrer au Coran, à sa compréhension, à sa lecture. Mais néanmoins, il n'est pas dit que ton salaire dépend de combien de fois tu vas lire le Coran ou de combien de fois tu as fini de lire le Coran. Donc ça, c'est l'intention est fondamentale, effectivement, comme tu dis, comme dans tout acte d'adoration, l'intention est fondamentale. On doit l'apprendre que pour Allah. On doit apprendre, même la science en général. Les savants disent que la science, on doit apprendre la science pour enlever son jahl, enlever son ignorance et aider autrui à enlever son ignorance. Et donc là, il n'y a pas de meilleure science. La science utile, c'est celle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'intention est fondamentale. On doit apprendre le Coran parce que c'est la parole d'Allah, parce que c'est la meilleure des paroles. On doit l'apprendre parce que Allah, pour devenir un des particuliers d'Allah, donc pour être aimé par Allah, et ça c'est déjà ça. Et on sait qu'au jour du jugement dernier, déjà dans la vie pour pouvoir pratiquer, et ensuite au jour du jugement dernier pour faire partie des gens qui seront honorés et dont les parents seront honorés au travers donc de ce qu'on aura appris.
Barakallahu fik. Effectivement, tu as dit c'est une adoration qu'on le fait. Et dans cette question pour appeler ihtisab al-ajr, c'est quand on effectivement fait le Coran, on le fait pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la récompense qu'on a derrière, pas la récompense matérielle, bassement matérielle. Et arrive une question que pourrait se pose beaucoup de personnes d'ailleurs, et tu l'as abordé de façon très brève, pardon, sur le statut derrière le fait de percevoir un salaire contre le Coran de façon générale, même s'il y a plusieurs façons, effectivement, de percevoir par rapport à plusieurs actes. Certains peuvent être interdits, d'autres pas. Est-ce que tu pourrais juste nous donner le statut par rapport à la perception du salaire contre le Coran? Le minimum qu'on puisse dire, c'est que vivre de la lecture du Coran, de l'enseignement du Coran, c'est quelque chose qui est réprouvé. Ça, c'est le minimum. Les meilleurs d'entre nous préféraient aller casser du bois et le vendre plutôt que de vendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou d'en vivre. Maintenant, ils allaient jusqu'à ne même pas demander un service à quelqu'un à qui ils enseignaient le Coran. Tout ça de crainte que ce soit une compensation de ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est vraiment très très déconseillé, pour ne pas dire interdit, si la personne bien sûr le fait que pour ça. Si elle a envie, je crains pour elle, je crains pour moi-même. Voilà. Après, il n'est pas interdit de recevoir des cadeaux ou quoi que ce soit. Voilà, parce qu'on a fait ceci, on a vu, tu nous l'avais enseigné avec Darifton sur les 10 séries de l'éducation. Abu Hanifa, son père, a donné combien de dinars ou de dirhams à l'enseignant de son fils qui était Abu Hanifa quand il avait enseigné seulement entre guillemets la Fatiha. Mais en réalité, c'est tout le Coran et qui contient la Torah et l'Évangile et tout le reste. Donc, encourager un enseignant du Coran, c'est quelque chose de très, très recommandé. Mais de là à ce qu'ils s'attendent à ce que tu lui donnes de l'argent ou que tu demandes son service pour aller sur les tombes, pour aller réciter, comme certains le font, ou pour faire miséricorde à ton père qui est mort et tu as l'anniversaire de sa mort. Non, ça, ce sont des pratiques qui ne sont pas du tout légiférées. Barakallahu fik. Effectivement, Cheikh Islam Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, qu'on disait, il arrive effectivement un moment où on a très peu de personnes et que effectivement pour pouvoir enseigner le Coran, ou très difficilement peuvent en fait se consacrer du temps. Du coup, il est permis à ce moment-là de leur consacrer un salaire. C'est la plupart des fois, c'est plutôt les gouvernements ou le hakim, effectivement gouverneur, qui va donner ce qu'on appelle le ja'al de la caisse des musulmans par rapport à ces personnes qui laissent effectivement, qui consacrent tout leur temps pour l'enseignement du Coran. La question aussi se pose pour l'imama, pour le adhan, etc. Mais pour le Coran, effectivement, il y a certains hadiths qui interdisent. Certains sont faibles. Je pense que la plupart sont faibles, ceux qui interdisent complètement. Mais comme tu as dit, barakallahu fik, c'est pour faire concilier les deux avis, c'est de dire que ça dépend de l'intention de celui qui le fait. Si vraiment celui qui le fait que pour l'argent, effectivement, pour en vivre, et que son objectif c'est d'amasser des fortunes et d'amasser de l'argent, justement derrière la lecture du Coran, ça effectivement c'est complètement réprouvé par consensus de ulama, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais celui effectivement qui ne peut pas vivre, où il faut effectivement l'aider parce qu'il va consacrer du temps et que ça demande beaucoup de temps et qu'il ne peut pas effectivement travailler à côté, il a de la famille, des choses, et qu'on puisse l'aider à le faire, ça, peut-être comme tu as dit, barakallahu fik, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est peut-être on va pas dire déconseillé, mais le mieux c'est qu'ils puissent effectivement avoir et travailler à côté. Certains, quand tu disais tout à l'heure, tu en parlais tout à l'heure, ceux qui perçoivent l'argent pour lire le Coran. Je parle vraiment de lire le Coran, c'est-à-dire ils viennent des fois dans des mariages ou des enterrements, etc. Ils viennent, ils lisent le Coran, ils mangent. Et ensuite, à la fin, on commence à leur donner ce qu'on appelle une sadaqa, on leur donne de l'argent. Quel est le statut juridique, religieux derrière? Est-ce qu'on a le droit de leur donner de l'argent? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, effectivement, de me retrouver là. Ils sont là, ils viennent, mais ils font que ça. Ils font ça, ils passent, etc. C'est l'intention dont tu as parlé au début. Je pense que quand ils viennent et
entendu, qu'il ait lu du Coran et qu'on lui donne quelque chose, mais s'il vient pour ça, c'est quelque chose qui n'est pas légiféré. Et on ne vient pas pour lire le Coran. Le Coran, parce qu'Allah a voulu nous l'enseigner et qu'on le dise pour sermonner les gens, très bien. Mais on ne vient pas, parce que s'il vient pour cela, il va choisir les versets qui vont lui amener plus ou moins d'argent. Voilà. Non, c'est vraiment pas du tout, même si certains en ont fait une mission ou un travail, ceci n'est pas du tout légiféré. Par contre, comme tu dis, si l'État encourage des gens, il y a des, alhamdoulilah, il y a des femmes, il y a des hommes c'est surtout des enfants, qui sont dans des écoles, que pour lire le Coran, que pour apprendre le Coran, alhamdoulilah, ils permettent de conserver le Coran, de l'anoblir, de l'enseigner plus tard. Ça, si c'est une fondation ou c'est un gouvernement qui les encourage à le faire et qui les paye pour cela, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal pour cela, mais l'intention n'est pas d'en vivre. L'intention, c'est de plaire à Allah, c'est d'enseigner, c'est de faire partie donc de ce groupe restreint, là, qui soit payé pour ça par un groupe, une fondation, il n'y a pas de mal dedans. Par contre, l'apprendre pour ensuite faire le tour d'Europe, voilà, comme on le fait pendant le Ramadan et surtout la nuit du 27, pour pouvoir ramasser ce qu'on ramasse pour faire des économies pour toute l'année, ça, c'est pas quelque chose ça, c'est pour le moins réprouvé. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Quand tu parlais tout à l'heure, effectivement, de l'état de celui qui porte le Coran ou qui va lire le Coran, tu as parlé effectivement de l'importance qu'il ait ses ablutions, le siwak, comme certains ulama disent que c'est beaucoup effectivement de ce qu'on lit dans les livres de l'éthique ne sont pas forcément rapportés directement du prophète alayhi salatu wassalam, sont plutôt des avis de ulama, effectivement, parce qu'ils voient qu'il y a par respect pour le Coran, ils conseillent quelques comportements. Le siwak important, effectivement, la tahara, l'endroit, je ne sais pas si tu en as parlé ou pas, l'endroit où on lit le Coran. Non, ça doit être un endroit le plus propre possible, un endroit réservé, un endroit le plus sentant le mieux, parce qu'on a la compagnie des anges. Voilà, bon, et si possible dans la solitude, entre guillemets, ou quand il n'y a pas grand monde, parce que bon, on sait très bien que là encore l'intention rentre. Et quand on est dans une mosquée et qu'on gêne les gens, ça j'insiste, parce que souvent il faut insister pour que les gens baissent la voix, alors que quand on gêne les gens, qu'on le veuille ou pas, l'ostentation y rentre, mais en plus on gêne les gens, donc on prend des péchés en le faisant. Maintenant, quand il n'y a personne à la mosquée ou qu'on se met dans un coin, qu'on le lit, comme tu as dit, il y a 4 façons de faire le tartil. Donc qu'on le fasse soit à basse voix, ça reste quand même de la lecture. Tant qu'on bouge les lèvres et qu'on fait le tartil, donc c'est possible. Et plus discret on est, mieux c'est. Ça, c'est pour toutes les bonnes actions qui ne sont pas obligatoires, etc. Donc, bon, il y a cet endroit qu'on va chercher et souvent, on va se mettre dans un coin et souvent, avant que les gens ne viennent, et on va réviser également, on peut le faire, surtout pour ceux qui portent le Coran, on peut le faire sans pour autant le faire à haute voix, etc. Donc, l'endroit doit être le plus propre possible, le plus parfumé possible et le plus discret possible. Et par rapport à la position, certains ulama effectivement disent faut éviter quelques positions si tu pouvais. Par rapport à la position, comme les invocations et tout le reste, c'est qui est le hadith, je ne sais pas s'il est fort ou pas, c'est la meilleure direction, c'est celle de la Qibla. Oui. Donc pour les invocations, sans que ce soit interdit, le mieux c'est de se diriger vers la Mecque, autant que faire se peut, pour lire. Donc c'est la direction qu'Allah nous a indiquée pour la prière. Et donc on sait que les anges sont là également, dans cette direction-là, et pas seulement dans la prière. Donc il est bon de se diriger vers la prière, comme on l'a dit, dans un endroit propre, un endroit isolé, avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de présence du cœur surtout. Parce que c'est Alif Lam Mim, c'est 3 lettres, donc c'est 30 bonnes actions. Néanmoins, c'est quand même le contenu, le Coran contient cette lumière, le Coran contient cette bénédiction, il contient cette miséricorde, il contient ce médicament. Voilà, donc il ne faut pas aborder le Coran et comme le disent les gens les anciens, nous on a tendance, et c'est une chose qui m'a frappé, on a tendance à, quand on ouvre le Coran, le premier objectif ou presque, c'est de le terminer. Voilà. Alors que le Coran, on doit être avide de la parole d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah va me dire, qu'est-ce qu'Allah me dit, etc. Donc on n'a même pas envie de terminer. Alors que nous, on a un hizb à lire, on a quelques pages à lire et puis on est content.
Chaque jour, je lis 2 pages. Oui. Comme si, voilà, j'arrive aux 2 pages, ça y est, j'ai fait mon travail, c'est administratif, voilà, je pars. Et donc, en plus, j'attends la récompense. Voilà. Alors que le Coran, il faut vraiment, je n'ai qu'au bout d'une heure, une femme qui était possédée, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire, une femme qui était possédée, qui remerciait Allah de passer 5 heures de sa journée en train de lire le Coran. Voilà. Donc, elle n'a pas du tout envie. Normalement, quand on ouvre le Coran, on n'a pas envie de l'arrêter. Et il faut également s'imposer un minimum de wird. Donc, parce que sinon, cette vie nous mange. Ce monde est éphémère, mais il est si attirant que rarement les gens s'intéressent au Coran en dehors de la prière. Et dans la prière, qu'est-ce qu'on va faire? Les sourates les plus courtes, même si Qul Allahu Ahad, Ikhlas est le tiers du Coran. Mais on va prendre les sourates les plus courtes pour terminer le plus rapidement possible. Alors que, bon, c'était pas, le prophète sallam restait, bien que Allah l'ait choisi, et on ne pose pas de questions, pour être le meilleur des hommes, il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés en récitant le Coran et en pleurant, etc., etc. Donc il faut quand même s'imposer. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, puisqu'on parle de lecteurs, l'éthique, c'est de ne pas passer, ce n'est pas passer à côté du Coran, de le lire, de le réviser et de prier avec. Et donc, il y a un minimum. Le prophète sallam a dit, celui qui lit, on a déjà dit ici, celui qui lit 100 versets par nuit n'est pas considéré comme un négligent. Voilà. Celui qui lit 100 versets par nuit n'est pas considéré. Ça veut dire que quelqu'un qui lit moins de 100 versets par nuit, ça dépend bien sûr de beaucoup de conditions, mais celui qui lit et qui peut le lire 100 versets par nuit et qui ne le fait pas est considéré comme un négligent. Voilà. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah. Je veux dire, quand on est sur les réseaux sociaux pendant des heures et des heures, on est sur je ne sais quoi d'autre pendant des heures et des heures, on est devant un match pendant des heures et des heures, et quand on prend le Coran et qu'on a fait 10 minutes, on est content. Donc il faut s'imposer, il faut éduquer l'âme pour aimer Allah, pour aimer sa parole, et donc pour s'appliquer à la lire, à apprendre à les règles et à la lire comme il le faut, et on n'en sera certainement pas déçu. Tu as parlé effectivement de... Effectivement, ça m'a fait réfléchir à un point important. Avant de commencer, c'est comment j'essaye de me débarrasser effectivement de toutes les réflexions, tous les problèmes que je peux avoir dans la vie quotidienne pour pouvoir me concentrer sur le Coran. Et ça, c'est un point, quand tu as parlé, vraiment très important. Et aussi, si par exemple j'ai besoin de faire mes besoins, azzakallah, comme pour la salat, que je le fasse, effectivement, que j'aille le faire pour que je sois tranquille. Pas que quelque chose me perturbe pendant la lecture du Coran. La question importante, que je voulais te poser par rapport à l'isti'ada, avant de effectivement commencer à lire le Coran, est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? Et parler aussi de si'adat, c'est important effectivement avant de commencer à lire le Coran de faire non, mais effectivement c'est un verset qui leur donne de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de lire le Coran. Donc ça si on ne le fait pas, c'est pas un péché, c'est par oubli, j'espère que c'est seulement par oubli, mais la nécessité est là, Shaitan est notre ennemi et on demande protection auprès d'Allah contre les tentations de Shaitan qui peut nous empêcher, et en tout cas il va essayer de nous empêcher de comprendre le Coran, de nous fatiguer, de ne pas beaucoup lire le Coran, de ne pas le comprendre, de ne pas le lire comme il faut, d'essayer de s'immiscer ou d'immiscer des erreurs, etc. Et de toute façon, c'est un conseil divin. On ne peut le prendre que comme quelque chose de très important. Donc il faut commencer par demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, au moins au début. Si on change de sourate, etc., ce n'est pas une obligation. La basmala sert à séparer en général les sourates, mais commencer par lire le Coran, quelle que soit la partie qu'on va lire, commencer par donc l'isti'ada. C'est quelque chose qui est plus que conseillé, qui est extrêmement recommandé. Et rares sont les gens qui ne le font pas, au moins je l'espère en tout cas. Si ce n'est par oubli, c'est Shaitan qui nous fait oublier. Et dans la prière? Dans la prière, quand on lit le Coran, on doit demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça reste dans la prière également.
même si chez les Malikis, ils font tout ça avant le takbirat al-ihram. Puisque dans l'école Maliki, par exemple, quand ils disent Allahu Akbar, ils commencent déjà par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais l'avis majoritaire, ma connaissance, c'est vraiment le dua iftiftah, c'est de louer Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que par Alhamdulillah, Allahu Akbar. Il y a bien d'autres doigts. Et ensuite, demander protection auprès d'Allah contre Shaitan le lapidé avant de commencer. Et dire Bismillahir Rahmanir Rahim, tout ça à voix basse, avant de commencer par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puisqu'il a été rapporté de Anas ibn Malik, il a prié derrière le prophète sallam, il a prié derrière Abu Bakr, il a prié derrière Omar, derrière Uthman aussi, tous commençaient par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on imagine que le prophète sallam, puisqu'il se taisait au début, qu'il faisait tout ça avant. Ça c'est l'avis majoritaire, même si chez les Shafi'ites, et la basmala, ils la disent à haute voix ou à basse voix. Voilà. Mais c'est un minimum de comportement qui, quand on ne demande pas protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit, qui dit à son prophète sallam, quand tu lis à Mohammed le Coran, demande protection auprès d'Allah contre Shaitan le lapidé. Si ça c'est pour le prophète sallam, qui a son Shaitan qui Allah a soumis, qui ne lui ordonne que du bien, que dire alors de nous qui n'avons qui avons plusieurs shaitans autour de nous. Donc ce sont des choses, ce sont des adab, ce sont des comportements, c'est une éthique qui nécessite au moins de respecter un certain nombre de règles pour pouvoir profiter au maximum de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois qu'on a dit, qui est guérison, qui est guidée pour les croyants. Jazakallah khair, on est arrivé au terme effectivement de cet épisode. Jazakallah khair, qu'Allah te récompense par le meilleur. On va passer, Inch'Allah ta'ala, aux questions. Salam alaikum, cher, salam alaikum Mohamed, barakallahu fikoum. Encore une nouvelle fois, c'était très très enrichissant. Alhamdoulilah, quelques questions, pas très nombreuses ce soir en écrit. On espère qu'on aura plus de questions quand on ouvrira la ligne, Inch'Allah. La première, cher, que j'ai relevée, tout à l'heure tu as parlé de quand on s'arrête sur un mot, c'était interdit de s'arrêter sur un mot. Quand on ne comprend pas l'arabe, comment on fait pour éviter ces erreurs-là? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Effectivement, quand on parle de ne pas s'arrêter sur un mot, au milieu d'un mot surtout, c'est parce que justement c'est la parole d'Allah. Donc il ne faut pas, le prophète sallam nous disait que quand on est fatigué, quand on tombe de sommeil, de ne pas continuer à faire la prière parce que peut-être même qu'on va se maudire. Donc ce mot, qu'est-ce qu'il implique, etc. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Mais quand on sait lire, en tout cas, on sait lire, au moins on va jusqu'au bout du mot. Voilà. Donc on ne va pas s'arrêter à un mot parce que, mais si on ne peut pas, qu'on a été pris d'une quinte de tout ou qu'on a difficilement, on espère avoir deux fois le ajr, 2 fois la récompense, et qu'on le lit lettre par lettre, il n'y a pas de mal parce qu'on a une excuse. Mais quand on dit qu'il ne faut pas s'arrêter au milieu d'un mot, c'est bien parce qu'on sait que c'est que le mot, et ce n'est pas le cas de certains qui ont du mal à lire l'arabe, et notamment à lire dans le mushaf. Il ne s'agit pas de cela, mais quand on peut l'éviter, il faut l'éviter. Allah ne nous en veut pas si on ne peut pas. C'est l'une des choses qui constitue une règle fondamentale dans l'islam. Pour être responsable, il faut également avoir la capacité. Il faut avoir la capacité. Donc celui qui ne connaît pas, elle ne sera pas, Inch'Allah, jugé pour cela. Mais néanmoins, au moins, en le sachant, il faut éviter de s'arrêter au milieu d'un mot. Qu'on s'arrête à un mot, sauf si, comme Mohammed l'a dit, il y a des règles maintenant quand on voit un là. Donc, quand on veut lire le Coran, il faut connaître les règles. Au moins, Allah nous les a facilitées. Il y a les hommes, qu'Allah les bénisse, qui nous ont mis des règles simples. Donc, il faudrait au moins comprendre ces règles-là. Quand on sait qu'il y a un là au-dessus, ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter là. Donc, on va prendre la précaution, même si on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi il ne faut pas s'arrêter là, mais on ne va pas s'arrêter là. Donc, il y a quand même un minimum de règles à connaître, et sont vraiment pas nombreuses, à connaître pour éviter de faire quelque chose qui peut être préjudiciable. Barakallahu fik, Cheikh. Il y a déjà des appels, on va commencer par prendre un appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Barakallahu fikum pour tout. Moi, c'est une petite question. En fait, il y a mon fils qui a 8 ans, il est en train d'apprendre le Coran et vous parliez effectivement de l'intention. Alors aujourd'hui, c'est plus parce qu'en fait,
c'est moi disons qui lui dit d'aller en cours pour apprendre le Coran. Est-ce que Inch'Allah, quand il sera plus grand et qu'il sera responsable, est-ce qu'il devra, comment dire ça, renouer en fait ou refaire en fait l'intention pour Allah? Parce que là, effectivement, c'est plus parce que c'est moi qui lui dis en fait d'aller au cours pour apprendre le Coran, mais quand il sera plus grand et qu'il sera responsable aux yeux d'Allah, est-ce qu'il devra en fait redire son intention ou renouer son intention? Alhamdulillah, Allah lui a donné une mère qui connaît l'importance. Il faut que l'intention de la mère soit importante et qu'elle soit purifiée. Pas parce que mon fils, parce qu'on malheureusement dans la communauté, non, moi mon fils connaît 10 sourates, mon fils connaît ceci et cela. Est-ce qu'on le fait pour Allah ou est-ce qu'on le fait pour se vanter? Je ne parle pas de vous bien sûr. Donc il faut l'encourager, il faut même lui donner des cadeaux. Pour lui, le problème d'intention ne se pose pas puisqu'il n'est pas responsable. Et les savants disaient, c'est une chose que j'ai comprise il n'y a pas très longtemps, ils disent qu'on a appris la science pour autre que Allah. Allah a voulu qu'on apprenne la science que pour lui. C'est-à-dire que ne lui imposez pas quelque chose. En force de lire, Inch'Allah, à force d'apprendre, vous l'encouragez bien sûr. Et Allah va lui donner l'amour. Et il va le faire pour Allah. Il va aimer la parole d'Allah. Donc il n'aura même pas besoin de se rappeler est-ce que je le fais pour Allah ou pas. Parce qu'Allah va lui faire aimer. Donc ne vous posez pas ces questions-là. Encouragez-le, priez pour lui. Et Inch'Allah, Allah va le bénir et va le choisir parmi ses particuliers. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Allah fik. Salam alaikum. Est-ce qu'on a d'autres appels, Karim? Alors, vas-y, on est. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Voilà, j'avais une question. Et je voulais savoir si le fait de maudire une personne ou des oppresseurs, c'était péché dans l'islam. Maudire une personne si c'était péché? Oui, le fait de maudire une personne ou des oppresseurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un maudisseur, mais il lui est arrivé, surtout dans des situations très difficiles, quand ils ont assassiné des porteurs du Coran, puisqu'on parle de Coran, des porteurs du Coran qu'ils ont trahi à rager, des gens qui ont menti, qui ont dit qu'ils sont rentrés dans l'islam, alors qu'en réalité, de leur envoyer des porteurs du Coran, en fait, c'était pour les tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté un mois entier, à toutes les prières, il les maudissait. Donc, c'est possible de maudire, mais le mieux, c'est de ne pas maudire une personne. Alors, généralement, ce qui est conseillé, que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs, que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, que la malédiction d'Allah soit sur ceci et cela, mais pas forcément une personne, notamment pas nos enfants, parce qu'il est très déconseillé. Il y a des mamans qui vont très vite, et parce que le fils a fait ceci ou cela, et il peut avoir un comportement qui est loin de la voie droite, mais qui va te dire qu'Allah te maudisse. Ça devient un réflexe, et la malédiction est quelque chose de grave. Ça veut dire qu'Allah t'éloigne de sa miséricorde. Et celui qui maudit, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui maudit quelqu'un, la malédiction monte au ciel et parcourt la terre pour chercher la personne qui est maudite. Si elle la trouve et si elle la mérite, la malédiction tombe sur la personne. Par contre, si la malédiction, la personne ne mérite pas la malédiction, comme par exemple parce qu'on va à la mosquée, parce qu'on porte son hijab, parce qu'on applique l'islam, il y a des parents qui maudissent à cause de ça. Si la malédiction n'est pas méritée par la personne, alors la malédiction revient sur la personne qui maudit. Et donc, elle retombe sur la personne qui maudit. Donc, il faut vraiment faire très attention à la malédiction. Le prophète sallam est meilleure compagnie. Quelqu'un qui a dit à son chameau qu'Allah te maudisse, il a dit, elle est maudite. Nous, on ne nous suit pas une chose maudite. Même un animal maudit, on l'a vu, on a vu ce chameau dans les rues de Médine en train d'errer. Donc, il faut faire vraiment attention. Si on maudit quelqu'un et que les anges disent Amin et qu'Allah accepte la malédiction, la personne est maudite, ou même le cheval est maudit, ou l'animal est maudit. Donc, ça ne doit pas être un réflexe. Par contre, que l'on dise, comme Allah le dit, que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs ou soit sur les injustes, ça on peut le dire. D'accord. Je peux vous poser une deuxième question, s'il vous plaît? Très rapidement, Inch'Allah. Allez. Oui, merci. Je voulais vous demander, voilà, je suis en proie avec ma sœur depuis plusieurs mois. J'aime ma sœur, mais je ne la supporte pas, subhanallah. Et je voulais savoir, je sais qu'il peut arriver n'importe quoi dans cette dunya. Je sais que
personne est éternelle. Je voulais savoir si c'était péché de couper des liens familiaux avec un membre de sa famille. Un membre, le lien familial, le lien de parenté est un lien qui est sacré. Le prophète sallam, d'après Aïcha, notre mère, il a rapporté de son mari, le prophète sallam, que quand Allah a créé les créatures, le lien de parenté s'est accroché au trône. Il a dit, j'ai peur qu'on me coupe. Et Allah a dit, est-ce que tu seras satisfait que je me lie à celui qui se lie à toi et que je me délie de celui qui te coupe? Le lien de parenté a dit oui. Allah a dit, ça t'a été accordé. Donc, il faut éviter de couper les liens de parenté. Si la personne est vraiment toxique, quand on le fait, toujours, il faut le faire pour Allah. Le prophète sallam ne s'est jamais vengé pour lui-même. Chaque fois qu'il s'est vengé, entre guillemets, c'est toujours pour Allah. Donc, il faut éviter, il faut patienter, il faut prier. Et quelqu'un est venu voir le prophète sallam et lui a dit, moi, je fais du bien à mes parents, à mes proches, et ils me font du mal. Et le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Si ce que tu dis est vrai, tu ne cesses pas de leur faire manger, avaler de la cendre chaude. C'est-à-dire que même si vous ne la supportez pas, vous n'êtes pas obligé de la voir tout le temps, etc. Mais conservez, si c'est possible, le minimum syndical. C'est-à-dire que vous priez pour elle déjà et vous lui faites des cadeaux si vous pouvez, parce que parfois par des cadeaux, Allah nous protège. Vous évitez la polémique avec elle et vous savez les sujets qui la fâchent ou elle se mêle de tout, vous évitez. Vous évitez sa rencontre, mais vous la visitez quand même, ou vous lui passez le salam. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Bon, alors je vais l'appeler, Inch'Allah, et on va dire que je vais le faire pour Allah, et je vais écouter vos conseils. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Allah yarfik. Salam alaikum. Cher, j'ai une question sur Facebook, à notre frère Abdel qui dit « J'enseigne le Coran dans une école à des enfants. Et très certainement des jeunes enfants, ils sont turbulents et des fois je m'emporte, j'aimerais avoir des conseils pour rester calme et réussir à aller attirer l'attention pour enseigner de la meilleure des façons. Quel conseil le donnerais-tu, cher? Je dirais simplement qu'il se rappelle que c'est un choix qu'Allah a fait de lui et qu'il est un modèle. Celui qui enseigne le Coran ne doit pas se laisser aller et il doit maîtriser sa colère. Même en dehors de ça, il doit maîtriser sa colère. Comme il le sait Abdel, le prophète sallam a dit, l'homme fort, ce n'est pas celui qui terrasse son ennemi. L'homme fort, c'est celui qui, quand il est en colère, il maîtrise sa colère. Donc, il est conseillé à celui qui enseigne le Coran d'avoir beaucoup de patience, d'avoir beaucoup de bienveillance. Parce qu'au travers de son comportement, les enfants vont peut-être aimer le Coran, ils vont peut-être aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait... On a tous été dans des écoles coraniques, je pense. On a été frappés, même si on s'est réveillé à 4 heures du matin. Ce n'est pas du tout conseillé par les anciens. Ce n'est pas du tout conseillé, surtout pour le Coran. Et on le fait, il faut faire aimer le Coran, il faut être doux. Les enfants sont parfois très turbulents, il n'y a pas que les enfants, mais surtout les enfants sont parfois provocateurs, ils sont parfois très turbulents, tout en se faisant respecter. Surtout dans l'apprentissage du Coran, il faut que le frère demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et pour lui d'avoir une maîtrise de lui-même et d'être souriant, de donner des cadeaux, d'être bienveillant. Et il se peut que par là, tout ce qu'il a enseigné, Inch'Allah, lui profite au jour du jugement dernier et même dans cette vie-là. Donc, particulièrement le Coran, il faut vraiment faire très très attention. Très attention, parce que c'est la parole d'Allah et au travers de l'enseignant, l'enfant va peut-être détester le Coran, alors que c'est nous qui l'avons fait détester. Donc il faudrait faire aimer Allah, faire aimer sa parole, et donc il faut vraiment faire très très attention d'avoir un comportement le meilleur possible, parce que l'enfant va, au travers donc de l'enseignant, peut-être aimer ou détester le Coran. Donc qu'Allah lui facilite, et c'est sûr que c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, mais c'est ce qui a été enseigné par les anciens. Le fait donc pour un enseignant d'être particulièrement bienveillant, particulièrement d'être patient quand il enseigne. Barakallahu fik, Cheikh. On va prendre un autre appel, Inch'Allah, Karim. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. En fait, je voulais savoir, s'il vous plaît, je voulais savoir concernant la tontine. Et si c'est bien ou pas, en fait. On va demander à Si Mohamed, le spécialiste.
Non, la tontine, si c'est bien ou pas, ce n'est pas une question de bien ou pas. La tontine, c'est une façon d'économiser. Et donc, pour les pauvres que nous sommes, souvent, comme on n'a pas l'économie, l'épargne nécessaire pour acheter pour le mariage de sa fille ou pour acheter quelque chose, donc on aimerait bien y participer. Ce n'est pas interdit, c'est pas interdit si effectivement la cause est une cause qui est noble et deuxièmement s'il n'y a pas d'intérêt dedans. Donc si effectivement les gens payent chaque mois quelque chose que l'une des personnes ramasse, c'est pas interdit, mais à condition effectivement qu'il n'y ait pas dessous des interdits en particulier, donc qu'il n'y ait pas d'intérêt et que si jamais on ne paye pas, on va être taxé, ceci et cela. Donc, comme parfois les gens l'imposent comme règle, mais le principe est permis. D'accord. Pour nous, non, c'est pareil. C'est comme chaque mois 200 € par personne et après le 10 et une personne prend, donc il n'y a pas d'intérêt en fait. Parce que j'ai attendu les rubans, on dit ça c'est pas bien, on prend le crédit à la banque, c'est pas bien, du coup on a arrêté. Après j'ai appris non, la tontine aussi c'est pareil, c'est comme du ruban en fait. Non. Moi j'ai dit que les gens parlent là. Non mais peut-être que Mohamed... C'est un des avis effectivement, parce que sur la tontine, effectivement il y a une divergence entre les ulama là-dessus. Il y a une partie du ulama qui considère le fait d'attendre en fait ce service-là étant du riba, parce que les ulama, effectivement, il y a une règle générale qui dit kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Tout prêt qui entraîne en fait un bénéfice étant du riba. Ils disent qu'effectivement le fait que tu prêtes et que tu attendes derrière quelque chose, c'est comme si tu profitais d'un bénéfice, mais ce n'est pas l'avis le plus, on va dire, pas majoritaire, parce qu'il y a une divergence là-dessus, mais on va dire que le plus correct, je ne sais pas appeler ça, mais c'est que c'est permis, la tontine est permise parce que c'est dans un sens solidaire. Effectivement, les gens se mettent ensemble, c'est dans la mutualité, ça c'est un principe mutualiste qui existait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et une des preuves qui ont été apportées effectivement sur cette mutualisation, c'est par exemple l'aqila, c'est celui qu'on paye la diya, effectivement que c'est d'autres qui payent. Ce principe-là de mettre en commun et de s'entraider effectivement, ça c'est quelque chose qui existait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, à l'époque du sahaba, et il n'y a pas de mal derrière parce que, comme a dit Cheikh Barakallahu fi, il n'y a pas de réel intérêt, même si ça c'est un avis chez eux, enfin un avis chez certains ulama, mais il n'a pas un réel intérêt parce qu'on ne touche pas plus que ce qu'on a mis effectivement dans la tontine, ce qu'on a prêté, parce qu'on prête en fait aux autres, mais il n'y a pas de surplus en termes d'argent. S'il n'y a pas, alhamdoulilah, il n'y a aucun problème. C'est plutôt une initiative solidaire qui met de la fraternité, de l'entraide entre les frères et les sœurs. Ça permet effectivement de sortir justement des solutions usuraires où il y a du riba et qui nous mènent vers l'interdit et vers la transgression des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dirais plutôt, c'est plutôt recommandé maintenant qu'on est effectivement dans des situations comment on peut effectivement en voir parfois parce qu'on est obligé, à cause des obligations financières, on est obligé parfois, certains vont emprunter de l'argent avec intérêt, du coup il n'y a aucun problème, il faut juste que ça soit, comme a dit Cheikh, qu'Allah le récompense par le meilleur, qui était très très clair, il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt, il ne faut pas qu'il y ait des taxes ou une pénalité parce qu'on n'a pas donné, il faut que ça soit, en fait c'est le sens solidaire, quand il y a dans la solidarité, il n'y a pas d'obligation. Le prêt, c'est pareil. Le prêt, c'est pas un contrat obligatoire. C'est un contrat qu'on appelle un contrat de bienfaisance. Et du coup, dans le contrat de bienfaisance, c'est des contrats qui ne sont pas obligatoires. C'est pas comme le contrat de vente ou le contrat de location, il y a des engagements. Dans celui-ci, il n'y a aucun problème. Si quelqu'un ne veut plus participer, alhamdoulilah, il ne participe pas. Vous n'allez pas l'obliger à participer. Sachant que parfois, on oblige quand même pour pouvoir toucher. Il faut bien participer, il faut bien que... Voilà, parce que sinon, si on vient, on touche la tontine et après on s'en va, ça c'est problématique. En tout cas, au moins on finit le tour. Il faut le tour, oui, exactement. Au moins on finit le tour parce qu'il y a, derrière ça, il y a des engagements, il y a des conditions et le musulman respecte ces conditions. Les conditions auxquelles il s'est engagé. D'accord. Ok, merci beaucoup à vous. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je ne connaissais pas et je crois que je ne suis pas le seul parce que beaucoup de gens posent la question. La tontine, c'est quoi ?
La tontine, c'est un principe qui existe dans beaucoup de pays. Ça n'existe pas beaucoup en France, mais ça existe dans les pays arabes, en Afrique, partout. C'est qu'en fait, des personnes s'engagent à mettre en fait dans on va dire un pot commun, ce qu'on appelle une tontine. Chacun, il va mettre tous les mois, va mettre un montant. Un montant, par exemple de 200 €. Si on est par exemple, on est tous, là, alhamdoulilah, on est 4, on s'engage chaque mois, on pose tous 200, et au bout d'un certain moment, quand il y a le tour, il y a quelqu'un qui va venir, il va prendre toute la cagnotte. Il va la prendre. Si on est 10, par exemple, chacun va donner 200 €, et chaque mois, c'est Karim qui va prendre 2000 €. Et le mois d'après, c'est Mohamed, le mois d'après, c'est toi, etc. Exactement. Après, des fois, c'est soit le mois, soit au moment où ils attendent effectivement que ça soit important et il y a quelqu'un qui ramasse. Tout dépend. Mais c'est vrai que des fois, c'est tous les mois, il y en a un effectivement qui va prendre ainsi de suite. C'est qu'a dit si Mohamed, je sais que dans certains pays, ça a permis à certaines personnes de pouvoir acheter une maison ou autre chose qu'ils n'auraient pas pu faire parce qu'ils ne veulent pas faire de riba à la banque ni à quoi que ce soit. Tout à fait. Parce que finalement on va se retrouver avec 10 000 €, qui est énorme dans certains pays, 10 000 € alors qu'on gagne même pas 1 000 € par mois. Quoi. Donc ça permet à certaines personnes d'avoir un minimum qu'on puisse investir. Ce qui n'est pas le cas si je pouvais le mettre de côté, parce que je ne pourrais pas le mettre de côté. Barakallahu fik. C'est un peu plus clair comme ça. J'ai une petite question que je trouve intéressante. C'est une maman qui dit: j'ai un enfant de 8 ans qui, alhamdoulilah, commence un petit peu à connaître quelques sourates. Et pour l'encourager, on aimerait le mettre en avant pour qu'il puisse guider la prière. Est-ce que c'est autorisé à son âge? L'enfant, il faut qu'il soit mutamayiz. Mutamayiz, c'est à partir de 7 ans à peu près, qu'il sache ce qui est la pureté, qui ne se laisse pas en train de prier et partir jouer. Voilà. Donc, s'il est mutamayiz, c'est possible d'en mettre. La plupart des savants, la plupart des écoles disent que c'est une prière surrogatoire et pas une prière obligatoire. Si les Shafi'ites, ils disent même obligatoire, parce qu'il y a le hadith qui est connu, et Mohamed nous a rappelé ça, notamment un jeune qui était le plus jeune, et donc il n'avait pas un qamis qui était assez long, finalement on voyait sa nudité quand il priait. Donc certains utilisent ce hadith-là, mais la plupart des savants disent que quelqu'un pour qui la prière n'est pas une obligation ne peut pas diriger une prière obligatoire. Donc effectivement, on peut l'encourager pour le tarawih, et pas que pour le tarawih, on peut l'encourager pour les prières surrogatoires. Et on le met devant et on corrige bien entendu s'il se trompe comme n'importe quel imam. On peut l'encourager, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose que de l'encourager. Et lui, il va être stressé, mais il va mettre au moins le cœur et il va voir que finalement il a été honoré, distingué. Et donc ça peut, si c'est un moyen de l'encourager, oui, on peut le faire, mais de préférence, mais vraiment de préférence dans des prières qui ne sont pas obligatoires. Barakallahu fik, cher. Alhamdulillah, on sait qu'on a 5 prières dans la journée. Et quand on fait les prières, donc il y en a qui sont à voix haute et d'autres à voix basse. Pourquoi déjà cette différence? Et est-ce que quand on récite des sourates pendant les prières à voix basse, on doit les réciter de la même manière? Allah a décrété qu'il y a les prières à voix haute et les prières à voix basse. Donc ce sont des questions sur lesquelles on ne doit pas se poser ces questions-là. C'est de l'adoration, c'est tawqifi. Que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, tu dois le faire comme ça. Voilà. Donc, mais les prières, on dit, les savants, ils ont remarqué, mais c'est une remarque, ce n'est pas un ordre. Ils ont remarqué que les prières à voix haute sont les prières de nuit, en général. Et Allah dit en particulier dans la sourate 73, Inna rabbaka, non, c'est pas celui-là. C'est la sourate 73. La prière dans la nuit, elle est plus ferme. Bon, déjà, il y a moins de bruit. Dans la journée, comme Allah dit, tu as beaucoup de choses à faire donc dans la journée, et de la nuit, reste debout et fais des prières longues, etc. etc. Donc, le fait d'entendre te permet de te concentrer plus, peut-être de mieux méditer également. Le fait de l'entendre te permet de mieux méditer que si tu le disais à voix basse. Donc, on dit que dans la journée, Allah a facilité, les prières sont généralement plus courtes, pour te permettre de vaquer à tes occupations.
Donc, dans la journée, les prières sont plus courtes, alors que dans la nuit, au moins, si elles ne sont pas courtes, tu peux réviser le Coran, tu peux le réciter à des heures indues, notamment le dernier tiers de la nuit, etc. Donc, Allah justifie au moins dans cette sourate 73 pourquoi il a demandé à son prophète sallam, sourate al-Muzammil 73, pourquoi il a demandé de prier la moitié de la nuit, les 2 tiers ou le tiers. Voilà. Donc ça, c'est connu. Après, pourquoi c'est à voix haute? Tu me diras aussi pourquoi les 2 premiers rakas à voix haute et pas les 3e et 4e rakas. Non, je ne connais pas la raison et je ne me pose pas non plus la question. Je pense qu'il faut faire attention. Tu me diras aussi pourquoi je fais le record et pas le soujoud, et pourquoi je fais le soujoud et avant le record. Ce sont des choses que l'ange Gabriel est venu sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala enseigner à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a appliqué, qu'il ne nous a pas laissé d'explication. On fait comme on l'avait prié. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et voilà, on fait les ablutions comme il a fait. Après, bon, quand on veut tout comprendre, s'il y avait une utilité, Allah nous l'aurait donné. Donc il n'y a pas d'utilité à ma connaissance, en tout cas, je ne la connais pas. Et s'il y en avait une, certainement, Allah n'aurait pas manqué de nous la donner. Barakallah fik, je vous propose de prendre un autre appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, je voudrais poser la question concernant la sourate Kaf, qui est conseillé de lire pendant le vendredi, après Shuruk et avant le coucher du soleil. En fait, des fois, il m'arrive de ne pas la terminer et je ne sais pas si j'ai la récompense d'avoir la lumière jusqu'au vendredi prochain. Parce que je lis très lentement et il me faut beaucoup de temps. Des fois, je n'ai pas le temps de la terminer. Alhamdulillah, c'est de la lire après le Shuruk, c'est un avis. C'est un avis, il est conseillé de la lire, c'est l'avis de Cheikh Othaymin, entre autres. Mais la nuit le jour commence plutôt chez les Arabes. Et dans l'islam, le jour commence avec le Maghrib, avec le coucher du soleil. Donc du jeudi soir jusqu'avant le Maghrib du vendredi, tu y restes dans le vendredi. Le hadith ne précise pas après le Shuruk. Mais certains savants disent que c'est mieux de le faire. Donc si toi tu lis comme moi très lentement, tu fais du tartil, c'est très bien. Hein? Si il est tahqiq, donc tu le lis très très lentement, tant mieux pour toi. Si c'est le cas, commence tôt. Celui qui veut arriver, dit le proverbe, celui qui veut être sûr d'arriver, il part de nuit. Donc moi, je te conseillerais de commencer la nuit et de la lire. Et après, Inch'Allah, ça va te prendre 20 minutes. C'est le rythme à peu près. En 20 minutes, tu as fini. Puisque toi, c'est 40 minutes ou plus, je te conseille de commencer à la lire le matin ou le soir et pour t'amener, Inch'Allah, jusqu'au Maghrib et en terminer. Après, tu ne peux pas attendre la réponse, tu ne peux pas attendre plutôt la récompense alors que tu aurais pu la faire. C'est-à-dire que tu auras la récompense complète, sans aucun doute, si une maladie t'a empêché ou tu as oublié. Là, il n'y a pas de souci, Allah il va te récompenser. Là, tu as essayé, déjà tu profites, ma soeur, d'avoir doublement la récompense, puisque tu as du mal à lire, donc peut-être que tu auras la même récompense que quelqu'un comme si Mohammed qui la lit vite, qui la lit correctement, j'entends. Mais si tu peux la lire, il faut la lire. Donc je n'ai pas fini de lire, mon intention était de la lire, peut-être qu'Allah te récompensera plus que celui qui l'a lu. Mais là où tu es assuré de la récompense, c'est vraiment parce que tu la lisais régulièrement et que finalement, tu n'es pas arrivé à la lire parce que tu as oublié, parce que tu as été empêché exceptionnellement, et pas que tous les vendredis, tu arrives au verset 80 plutôt que d'arriver au verset 110. Là, tu n'es pas assuré de ça, bien que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe et enveloppe toutes choses. Moi, je te conseille en tout cas de commencer le soir ou tôt le matin. Même si tu lis 10 versets par 10 versets, tu as 110 versets, tu arrives, Inch'Allah, tu arriveras à la fin. Et tu verras, Allah te facilitera. Et à force de lire tous les vendredis, tu finiras, Inch'Allah, par la lire en 30 minutes, en 45 minutes, en 30 minutes, et ensuite en 20 minutes, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Allah yafik. Dernière question, Cheikh. Après, je pense qu'on va arrêter là, déjà 11h30. Est-ce qu'on peut apprendre seul le Coran en écoutant un récitateur connu comme on connaît, comme le Menchawi par exemple, et sans forcément se faire corriger par quelqu'un, rester devant une autre personne qui nous corrige en fait? Très bonne question, c'est dangereux.
Mais mieux vaut écouter, apprendre par récitateur que de le faire par phonétique aussi. Parce qu'au moins l'oreille, alhamdoulilah, nos enfants, ils apprennent vite et très bien. Souvent, ils sortent très bien les lettres. Alors que par phonétique, on est assuré de déformer, ça c'est sûr. Mais on ne doit jamais se contenter du virtuel ou se contenter d'une lecture. Il faut toujours la lire devant quelqu'un qui, physiquement, en présence de quelqu'un qui connaît et qui pourra nous corriger. Parce que les mêmes fautes, on le fait. Hein. Il y a des frères et des sœurs qui apprennent le Coran toutes les semaines dans différentes mosquées. Et il arrive que quand tu les corriges, tu dis, ah bon? Et pourtant, c'est la première fois que je me rends compte que, parce qu'on fait les mêmes fautes. On pense avoir entendu une chose, et alors qu'elle est incorrecte, mais à force, on est convaincu que c'est ça. Donc, il faut se faire corriger, et ce n'est pas le lecteur qui a le récompense par le meilleur, ce n'est pas le lecteur derrière Internet qui va te corriger. Donc, il faut vraiment le réciter devant quelqu'un qui te corrige, et ce n'est qu'un plus, et c'est important. On ne peut pas apprendre le Coran tout seul. On peut commencer à l'apprendre, mais on ne le maîtrisera que si on le récite devant quelqu'un et qu'il nous corrige. Parce que sinon, le risque est très grand. Parce qu'il faut rappeler encore que c'est la parole d'Allah. On peut se tromper, bien sûr. C'est la parole d'Allah et c'est extrêmement important. Mohammed nous l'a souvent dit. On apprend la parole d'Allah par l'audition. Ce n'est pas par la lecture même. On l'apprend par l'audition. La référence, ce n'est pas ce que tu lis. Il peut y avoir des erreurs, c'est exceptionnel, mais il peut y avoir des erreurs dans les impressions. On peut t'amener un Coran, entre guillemets, où il y a eu des erreurs d'impression. Donc, toi qui ne connais pas, ben, tu vas mélanger les sourates ou autre chose. Et donc, il faut vraiment, c'est par de bouche à oreille que ces imams dont on a parlé la semaine dernière, qu'Allah les bénisse et les gens qui les ont suivis, on peut remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam par des chaînes ininterrompues. Donc, il faut vraiment écouter je ne dis pas qu'il faille aller chez un imam lecteur d'eux, mais le peu que tu connais, il faut le réciter devant quelqu'un qui connaît et qui te corrige. C'est la meilleure des façons. Se contenter d'écouter n'est pas conseillé du tout. Bon, je pensais que ça allait être la dernière question, mais je vois une question qui vient de passer là, et ce serait peut-être bien d'apporter une petite précision. La personne dit, je viens de commencer la prière, est-ce que je peux, en suivant une application qui s'appelle Salat, je ne connaissais pas, suivre l'application pour faire la prière? Non, c'est une question que la facilité, ce monde de consommateurs amène sur le marché des tapis, on en a déjà parlé, des tapis carrément qui disent Allah Akbar et puis tu suis, etc. Non, ce n'est pas une prière, ça. Le prophète sallam nous a donné encore mieux. Il a dit que celui qui ne connaît pas encore la Fatiha, qu'il dise Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, même sans connaître la Fatiha. Donc on ne doit pas suivre... Quand on te voit, c'est ce que nous enseignent nos savants, quand on te voit, on pense que tu ne pries pas, c'est que tu ne pries pas. C'est-à-dire que tu es en train d'écouter ou tu es en train de regarder une visio, sinon on serait tous en train de gagner 100 000 prières avec la Mecque. Hein. On se branche sur la Mecque et puis on prie, on laisse les mosquées vides et en plus on espère être récompensé 100 000 fois plus. Non. Tu pries là où tu pries, tu le pries physiquement, tu apprends les gestes, et si tu te trompes, tu te trompes. C'est comme ça que nos enfants apprennent, c'est comme ça que nous on a appris. Voilà, donc on n'a pas à apprendre, ni certains convertis me disent, voilà, moi j'étale devant moi, ou je mets sur les murs les sourates, ou les ablutions, tu peux le faire. Parce que tu le vois visuellement, tu le fais. Mais la prière, quand tu dis Allah Akbar, c'est le takbirat al-ihram. Donc c'est vraiment le fait de dire Allahu Akbar qui t'interdit et le manger et le boire et de regarder à gauche à droite et de faire n'importe quoi. Une fois que tu es là jusqu'au salam, tu es en prière. Donc on n'a pas à écouter autre chose que l'imam. Et l'imam, ce n'est pas ton application. Voilà. Tu n'as pas à écouter quelqu'un d'autre que l'imam. Écouter, je n'ai pas dit entendre, parce que malheureusement, on entend beaucoup de choses. Mais tu n'as pas à écouter quelqu'un d'autre que l'imam que tu peux suivre. Si tu es seul, alors tu récites ce que tu connais. Et alhamdulillah, Qul Allahu Ahad, c'est récompensé comme le tiers du Coran. C'est 4 versets. La Fatiha, c'est 7 versets. Et si tu ne peux pas, si tu ne les connais pas plutôt, tu récites ce que tu peux. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lisez ce que vous pouvez du Coran.
Ça, c'est la même sourate 73. Donc, il ne faut pas inventer. Effectivement, la personne fait bien de demander. Quand on face à demandez aux gens du rappel. Si vous ne connaissez pas, la personne fait bien de demander. Et on n'a pas le droit comme on a vu la semaine dernière, de réciter en langue vernaculaire ou en dialecte ou autre chose. Parce que c'est ce que je comprends. Moi, je préfère ça. Si tu préfères ça, tu préfères aussi peut-être ne pas prier. Donc, Sallu kamara aitumuni salli, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez vu prier. Il n'y avait pas d'application, c'est pas parce qu'on ne va pas être moderne, c'est parce qu'Allah simplifie, Allah facilite les choses, il ne faut pas la compliquer. Allahu a'la wa a'lam. Barakallahu fik Cheikh, barakallahu fik Mohamed, Karim, barakallahu fikoum à toutes et à tous qui nous suivaient jusqu'à très tard. Alhamdoulilah, il y a encore des questions, mais on n'aura pas le temps de les traiter. Il y a des questions déjà qu'on a déjà traitées, notamment sur est-ce qu'on peut toucher le Coran en français quand on n'a pas les ablutions. On l'a déjà traité, donc n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. Et avant de donner la main à Mohamed pour clôturer, Inch'Allah, est-ce que Cheikh, tu pourrais faire un tout petit rappel sur justement le fait de participer à nos lives et notamment à des frères et des sœurs qui à chaque fois répondent à des questions qui sont posées notamment qui te sont posées pour que tu puisses répondre, et certains se permettent de répondre, d'apporter leur vision, et puis ça polémique entre certains, donc ça serait bien, Inch'Allah, que tu termines par ça. Barakallahu fik, Cheikh. Mohamed, il faut craindre Allah, il faut craindre le jour du jugement dernier. C'est que l'on dit, même si on ne t'a pas posé la question prévenant, beaucoup de gens paieraient pour ne pas parler. Voilà. Donc ceux qui se précipitent pour donner des réponses religieuses à des questions ne réfléchissent pas vraiment beaucoup aux conséquences. Il ne faut pas le faire. Il faut vraiment éviter de le faire parce que tu seras interrogé sur ce que tu as dit. On ne t'a pas demandé, Dieu merci. Donc remercie Allah. Et tu t'exposes en même temps à de l'ostentation. Tu veux montrer que toi tu sais. On ne t'a pas demandé. Donc ne le fais pas. Ce n'est pas que moi je le sais. Je dis simplement ce que je sais. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mohamed est là, d'autres sont là, on va les chercher. Et la semaine prochaine, on revient, on vous donne la réponse. Et si on pensait la connaître et qu'on trouve une autre réponse, on viendra corriger. On est bien obligé. Donc, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas bon signe du tout pour les frères et les sœurs qui le font. Je sais qu'on dégaine et qu'il y a Google et que voilà, on pense connaître. Mais ce n'est pas la science, c'est Allah a dit, le messager a dit. Les compagnons, ils ont dit, ils ont enseigné, ce sont les héritiers des prophètes, les savants. Donc, mieux vaut patienter et apprendre, et mieux vaut ne pas dire ce qu'on ne sait pas. Le pire des mensonges, c'est mentir sur Allah. Dire ça, c'est permis, ça, c'est pas permis, c'est quelque chose d'extrêmement grave. On le sait, on en est conscient, priez pour nous, parce qu'on peut se tromper, les savants peuvent se tromper, qui diront alors de nous, qui ne sont pas savants. Donc, qu'Allah nous pardonne. Celui qui a les moyens de tirer une loi, les mujtahidines, celui qui connaît assez pour dire que ça c'est permis, ça c'est pas permis, s'il a fait tous les efforts et qu'il se trompe, Allah le récompense parce qu'il est parti de la science, il n'est pas parti de sa tête. Et celui qui, grâce à Allah, voit juste, Allah le récompense doublement. Mais toi qui penses savoir, dans l'islam, c'est pas je crois, c'est pas je pense savoir, je crois que c'est ça. Non. C'est soit je sais que c'est ça, soit je me tais. Donc, c'est pour cela que, on raconte encore, on n'a pas fini. L'imam Malik, on lui a envoyé, paraît-il, 40 questions, il a répondu à 4. Pourtant, c'est l'un des fondateurs, c'est l'un des savants les plus réputés. Donc, après les compagnons du prophète sallam, c'est le fondateur de l'école dit malikite. Donc, dite malikite. Donc, il faut faire attention. Il a répondu à 4 questions et on lui dit, mais comment se fait-il tu ne réponds pas à 36? Personnellement, j'aurais répondu peut-être à 36 un peu sur 40. Voilà, il a dit celui qui ne sait pas, il dit Allah A'lam. Et Allah va lui enseigner. Donc, le prophète sallam a dit celui qui se précipite à donner des fatwas, il se précipite vers l'enfer. Il faut faire attention, il faut faire très attention. Je sais que c'est tentant, c'est Shaitan qui nous pousse et il n'y a pas de bien dedans. Voilà, barakallahu fik Mohamed pour le rappel. Il n'y a pas de bien dedans. Ce n'est pas, il n'y a pas de honte en dire je ne sais pas. Surtout qu'on ne t'a pas demandé, surtout. Tout à fait. Barakallahu fik Cheikh. Et j'ajouterais que Imam Malik, effectivement, je pense que c'était Yahya ibn Kathir qui était venu le voir. Effectivement, il avait fait un long voyage et
Il lui a dit, on est venu, effectivement, les gens comptent sur toi. Ils viennent de loin, ils m'ont dit, va demander à l'imam Malik. Et tu veux que je revienne leur dire, effectivement, il ne sait pas. Et tu sais pas, il a dit, dis-leur de ma part, Imam Malik vous a dit qu'il ne sait pas. Et voilà, il n'y a pas honte, effectivement, à dire je ne sais pas. Et malheureusement, c'est des fois, c'est je ne sais pas, on a du mal à le prononcer. On a tendance parfois, pour ne pas montrer, enfin, on essaye de cacher notre incompétence, mais en fait, on est en train de la montrer, effectivement, notre ignorance en faisant de telles... Là, c'est quand on te le demande. Tu as la chance qu'on ne te demande même pas. On ne te demande même pas, alhamdoulilah. Effectivement, c'est une responsabilité que de répondre vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu parles à la place d'Allah et son prophète. Et il faut faire très très attention, en tout cas qu'Allah vous récompense, qu'Allah bénisse votre temps et nous guide tous sur le droit chemin et nous montre le bien là où il est. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.